Qu'est-ce que la prosopagnosie, le syndrome dont souffre Brad Pitt ? Merci d'avoir posé la question. Star international et multi-récompensé, Brad Pitt est connu de toutes et tous pour ses talents d'acteur. Pendant l'été 2022, en pleine promotion de Bullet Train, son dernier film, l'Américain s'est confié sur un trouble neurologique dont il souffre depuis de nombreuses années, mais dont le diagnostic officiel n'a jamais été posé. Il a notamment partagé au magazine GQ l'indifférence qui entoure cette maladie. Il estime en être atteint depuis 2013, période à partir de laquelle il a aussi réduit ses apparitions publiques et professionnelles. Brad Pitt souffre de prosopagnosie, un trouble neurologique aussi connu sous le nom de cécité faciale. Quelles sont les caractéristiques de cette maladie ? Une personne atteinte de prosopagnosie rencontre des difficultés pour reconnaître les visages des personnes qu'elle croise, même si elle les a côtoyées plusieurs fois. On parle également d'agnosie visuelle. Ce trouble neurologique empêche malheureusement de reconnaître des visages, même familiers, de proches, de sa famille ou d'amis. Face à cette difficulté, l'individu touché utilise d'autres moyens de reconnaissance visuelle. Il prête par exemple attention à d'autres détails, notamment vestimentaires, vocaux, gestuels et s'approprie à sa manière diverses manières d'identification. Cela peut parfois aller plus loin puisque la prosopagnosie peut empêcher de reconnaître son propre visage. Le trouble est-il reconnu depuis longtemps ? Après des premières recherches pendant la seconde moitié du 19e siècle, c'est en 1947 que le neurologue allemand Joachim Boddamer explique que certaines personnes ont du mal à reconnaître les visages. Il parle pour la première fois d'un trouble et lui donne le nom de prosopagnosie. Désormais, le diagnostic est établi à l'issue de plusieurs examens, notamment des tests de reconnaissance des visages, familiers ou non, sous la forme d'un bilan ophtalmologique, puis d'un contrôle neurologique qui vient confirmer la pathologie. Et comment intervient la prosopagnosie ? Les neurologues distinguent 3 formes correspondant à des causes différentes. Il y a d'abord la prosopagnosie développementale. Cela signifie que l'individu est né avec. Il y a aussi la prosopagnosie liée à un traumatisme, notamment un accident vasculaire cérébral ou une lésion cérébrale. Enfin, la 3e forme est causée par l'apparition de maladies dégénératives à l'image d'Alzheimer. Peut-on vivre normalement avec ? Il n'y a malheureusement pas de traitement. Il s'agit surtout d'un handicap social qui peut freiner les rapports humains à tous les stades de la vie. C'est ce qu'explique la journaliste Otessa Moshfegh qui a écrit le portrait de Brad Pitt dans le magazine GQ. En vérité, il aimerait pouvoir se rappeler ces nouvelles rencontres et il a honte de ne pas en être capable. Une étude menée par l'université de Dartmouth estime qu'une personne sur 50 dans le monde en est victime. Cela représente un peu plus de 2% de la population mondiale. Ce n'est pas rien, surtout que les diagnostics restent faibles, comme le souligne le professeur Olivier Martineau du CHU de Caen à Slate. La très grande majorité des prosopagnosiques ne consultent jamais, en grande partie parce qu'ils s'ignorent prosopagnosiques. Voilà ce qu'est la prosopagnosie. Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Pauline Weiss. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio et pour l'écouter sans publicité, rendez-vous sur la chaîne Bababam Plus d'Apple Podcast.